On va s'intéresser à cette nouvelle drogue. Ce nouveau type de drogue qu'on appelle couche, je ne connais pas le genre du mot, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Consommation donc de la drogue, le couche ou la couche fait 2 victimes à Gbessia. Avant que je vous donne la parole, si le reportage est prêt, est-ce qu'il est prêt en régie du côté de live streaming, allez-y, on en parle, 2 victimes de cette nouvelle forme de drogue à Gbessia. On alerte depuis quelques semaines déjà, on en a parlé il y a quelques semaines dans cette même émission et dans d'autres émissions. Cette drogue qui est en train de... Bien, je propose d'entendre ce document. Allez-y. J'ai l'impression qu'on n'a pas... Oui, cette drogue qui est en train de faire des victimes, je le disais tout à l'heure, on en parle depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines déjà, on le disait, il y avait une victime, un jeune homme qui après l'avoir consommé, qui s'est retrouvé à l'hôpital avec la langue enflée. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée aussi ce week-end à Gbessia-Port. On a entendu, vous voyez la présidente du conseil du quartier de Gbessia 2 qui parle, et elle le dit dans ses propos qu'il y a une sorte de sensibilisation qui est en train d'être faite dans son quartier, mais elle ne peut pas gérer d'autres quartiers. Apparemment, un des jeunes qui a consommé la drogue et qui en est mort a quitté son quartier à lui et est allé dans un autre quartier pour s'en procurer, et le plus souvent ça se passe dans les débarcadères. Ça s'est passé là au port de Gbessia 2, et la deuxième victime aussi, c'est pratiquement le même scénario pour toutes les victimes. Dès que vous la consommez, vous avez d'abord la langue qui enfle, et qui enfle et qui saigne. On a entendu les témoignages de beaucoup de personnes. Non, c'est pas la langue. Il semble que vous avalez votre langue. Oui, parfois elle enfle et vous l'avalez avec un saignement. Et c'est très grave. Ouais. C'est une drogue dangereuse. Oui, c'est une drogue qui tue. Je ne sais pas, il y a eu tellement d'alertes là-dessus, mais on n'entend pas les services de lutte contre la drogue dessus. Il y a eu beaucoup d'alertes depuis des semaines. On voit tellement de victimes. Sorikadia, par exemple, chez nous ici, il en fait très souvent un autre reportage d'une autre victime qui avait consommé la drogue et qui s'est retrouvée à l'hôpital. Donc, je pense que lui il n'en est pas mort, mais il était dans un état critique. Très critique. On l'a dit encore, les services de lutte contre la drogue et le crime organisé. Parce que la drogue, elle n'est pas faite ici. Elle passe les frontières. On ne met pas les moyens à la disposition du Mali qu'on est. Oui, mais est-ce que tout cela... Oui, on le nomme, il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire, il est dans la poussière là-bas. Attendez quand même. Oui, mais ce service aujourd'hui est pauvre. Mais il a besoin de quels moyens pour aller traquer les consommateurs? Les moyens financiers, logistiques. Attendez. Je vous explique. Il n'a pas un seul véhicule à sa disposition. Mais il n'en a pas. Mais comment ça, Mohamed? Il fait que sur la poussière là-bas, je vous dis, croyez-moi. Attendez, ça veut dire que tout a été démantelé après le passage de Je vous dis que Malik est seulement patriote, il veut bien faire son travail. Bien, peut-être que... Elle passe les frontières de la Guinée. C'est Wouri le spécialiste. Oui, bien sûr. Non, ce qui me sidère ce matin, quand on me dit que les services de Malik Koné ne peuvent aucunement agir contre cette drogue. Mais ils n'ont pas... Oui, c'est ce que je vais vous entendre. Je vais vous entendre, Mamadouri. Je vais vous entendre, Mamadouri. Mais à ce que je sache, ces services ou les services spéciaux ne sont pas dépourvus du moindre moyen logistique pour quand même agir sur le terrain. Je suis bien d'accord que c'est un service qui n'est pas bien doté à moins, mais c'est pas un service à l'arrêt. Allez-y, Mamadouri. Vous vous interrogez? Bien, allez-y, Mamadouri. Oui, allez-y. J'ai envie de savoir. Oui, il faut faire le minimum quand même. Si vous vous interrogez. Oui, allez-y. D'abord sur l'effet de la drogue, Abaka. En fait, l'autre effet, c'est que quand vous la consommez, la couche, ça vous laisse comme momifié. En fait, comme un corps momifié. Donc, comme inerte. Oui, inerte. C'est que vous restez comme ça, comme une statuette. Raidement. Un corps inanimé. J'ai une image aussi qui me vient de la Sierra Leone. Là, on va peut-être la projeter ici. Le jeune homme, il l'a consommé. Il est resté comme ça par terre, momifié. Comme momifié. Ça, c'est l'autre effet que ça fait. C'est en train de faire du mal à Conakry. Des ravages. Des ravages à Conakry. Il faut qu'on y prenne garde. Et ça passe la frontière. Ce que je rajoute... Donc ça vient de la Sierra Leone en fait. Bien sûr. Très grave. Alors, ce qui s'est passé à Gbessia, c'est que le monsieur qui revend dans le coin, et quand on a compris que c'est lui qui a revendu aux jeunes, qui a ravalé sa langue et qui en est mort, les gens sont allés casser son domicile. Il y a eu des incidents là-bas, effectivement, ce jour. Et sur le coup, tout le monde, justement, s'oriente vers les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé, qui est donc dirigé par Malik Koné. Vous avez raison, parce que nous savons que c'est ce service qui doit lutter contre. Ouais. Mais dans le fond, est-ce qu'ils ont les moyens techniques et humains? C'est ça le problème. Et je vous dis non. Parce qu'aujourd'hui,
anciennement ce service avait en son sein l'OCAD, qui est l'Office central antidrogue. Et l'ORDEF, qui est donc l'Office de répression des délits économiques et financiers. Mais ce service a été dépourvu, débarrassé, amputé, désaucé, dépouillé de tous ces deux services, ramené au ministère de la Sécurité avec les ressources humaines et les moyens qu'il faut. Oulala. Donc en réalité, si la drogue tue, si la cocaïne circule, et toutes les autres catégories de drogue que vous connaissez, ne regardez pas tout de suite les services spéciaux parce qu'ils sont dépouillés. Regardez pourtant, ça relève désormais, comme d'habitude d'ailleurs, c'est un contenant sans la contenu. présidence. En fait, c'est un contenant sans contenu. Donc, regardez le ministère de la Sécurité parce que l'OCAD y est logé, l'ORDEF y est logé. Bien. Oui, si tu permets, parce que ça me tient à cœur quand même que les gens entendent, que nos auditeurs entendent. En tout cas, c'est quelques propos qui ont été recueillis sur le lieu de ce drame par notre reporter tout-terrain, Ibrahima Souri Bangoura. Je propose d'entendre cela. Un jeune a pris la drogue, quel est son nom même, je ne connais même pas. Que quand tu prends, directement, tu avales la langue. Que directement, il est mort. Que on ne doit pas toucher le corps sans l'intervention du ministère de la Justice. Je viens d'arriver. De toute façon, on a beau parler. Ici, c'est le port. Quand même, on a tellement veillé ce port-là. Aujourd'hui, les jeunes quittent ici pour aller à Bokaras. Parce que beaucoup de Léonins se trouvent là-bas pour aller prendre la drogue. Et on ne peut pas maîtriser cela. On a fait des sensibilisations. Moi, mon quartier, c'est Bessia Port 2. Mais un enfant qui est déjà major, quand il quitte, il est libre de faire ce qu'il veut dans son éducation. Quand tu lui dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, s'il fait, cela en dépend. Maintenant, il a quitté ici la nuit. Ils sont partis jusqu'à Bokaras, ce n'est pas mon quartier. Je peux maîtriser mon quartier, mais par la grâce de Dieu, je ne peux pas maîtriser un autre quartier. Il s'est déplacé de son quartier. C'était à l'instant la présidente du conseil de quartier de Bessia Port 2. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de commentaires là-dessus. C'est une drogue qui tue. Oui, une drogue très addictive. Ça me fait penser à choses, comment dirais-je, au crack. Ces résidus de cristaux de la cocaïne là que les gens fument aussi dans des pays comme la France et autres aux États-Unis et qui déciment la jeunesse. Tous ceux qui plongent là-dedans, ça fait des ravages plus que la cocaïne pure. Donc c'est un peu le genre. Donc, comme Jami dit que ça vient de la Sierra Leone, il est temps que nos deux pays interagissent pour lutter contre ce phénomène. Ce phénomène. C'est vrai que la lutte contre la drogue, ce n'est jamais gagné d'avance, ce n'est jamais acquis. Ronald Reagan disait que lutter contre la drogue, c'est comme transporter de l'eau dans une passoire. Ça vous dit, non? Ça veut tout dire. Oui, Akoumba, là-dessus. Écoutez, Paul MacLean nous a fourni une théorie assez importante qui n'a pas encore été démentie. C'est cette théorie qui dit que l'homme a 3 cerveaux. Il y a 3 cerveaux dans notre tête. Le premier, c'est le néocortex, celui que nous voyons qui est très développé. Et le deuxième, c'est le limbique. Et le troisième, c'est le cerveau cortical ou le cerveau reptilien. C'est-à-dire ce cerveau que nous partageons avec les animaux. Alors, quand on prend la drogue s'attaque au cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, je vais dire ce que MacLean a dit. D'abord, il parle de ces 3 cerveaux. Le cerveau reptilien assure la survie et gère les réponses automatiques d'inhibition, de fuite et d'attaque devant un danger. Donc, quand vous avez pris cette drogue qui s'attaque d'abord à l'essentiel du cerveau reptilien, vous n'avez plus le danger devant, vous ne respirez plus, vous n'avez plus une réponse automatique, vos organes ne sont plus inhibés. Comment peut-on être aussi fou que de prendre ce qui peut nous rendre fous? Dommage. Je pense que c'est très dangereux. Il faut que les autorités guinéennes se lèvent prennent cette affaire et que les autorités se rappellent que la première richesse de la Guinée,
ce sont d'abord les ressources humaines du pays. Bien dit. Si on assiste à la destruction de cette richesse-là, c'est qu'on est vraiment... C'est qu'on a tort.